Salut, Hobby pour sain et délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un gâteau salé à la courgette. Il peut se manger chaud ou froid, c'est idéal en été. En fait, c'est à mi-chemin entre un gâteau et un flan salé, c'est top. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. La chose qu'on va commencer par faire, c'est préparer nos légumes. Vous allez voir, c'est super simple. On commence par prendre 2 gousses d'ail que vous allez éplucher. Et alors moi, je vais les dégermer parce que là, vous pouvez voir, il y a carrément le germe qui sort. Donc je vais enlever le germe et puis on va les émincer. Voilà, pour le moment, notre ail émincé, on le met sur le côté. Et puis la star de la recette, les courgettes, il vous en faudra environ 1 kg, donc 1 kg de courgettes que je vous invite à prendre bio pour pouvoir consommer la peau, c'est meilleur et puis c'est très intéressant pour la santé, hein, la peau des courgettes. Mais voilà, vous voulez éviter les pesticides, on enlève les extrémités comme ceci et là vous avez deux options, soit vous n'avez pas de robot, vous avez la flemme de le sortir et vous faites des fines tranches comme ceci de quelques millimètres. Vous voyez, comme ceci, et vous découpez toutes vos courgettes comme ceci. Soit si vous avez un robot, moi c'est ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les râper. Je les coupe en deux juste pour le robot et puis je vais les râper directement. Voilà, vous avez les deux options de possibles. Et voilà, bon, évidemment avec le robot c'est super pratique. Et puis une fois que vous avez vos courgettes râpées, soit découpées en fines rondelles comme ceci, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson vous prenez donc soit une très grande poêle, soit un wok. Un wok ça marche vraiment bien, comme ça pour contenir la courgette que vous faites chauffer à feu moyen. Puis dedans vous y faites chauffer un beau filet d'huile d'olive. Et vous pouvez y mettre notre ail. On va faire revenir 2 petites minutes. Voilà, au bout d'environ 2 minutes, on peut ajouter nos courgettes. À ce moment-là, vous pouvez déjà ajouter du sel. Ça va aider un petit peu à virer l'eau de végétation. Et ça va déjà assaisonner un petit peu nos courgettes. Vous mélangez bien. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai qu'en wok, c'est pratique, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de courgettes. Il vous faut soit une très grande poêle, soit voilà, en wok, c'est vraiment pas mal. Et là, on va laisser cuire une bonne vingtaine de minutes. En fait, le but, c'est de pré-cuire les courgettes et d'éliminer pas mal d'eau de végétation. Pour environ 20 minutes, et vous pensez quand même à remuer pour pas que ça accroche, évidemment, et faire évaporer beaucoup d'eau. Voilà, donc là ça fait 20 minutes, comme vous pouvez le voir, il reste énormément d'eau de végétation. Si vous avez le temps, l'idéal c'est de les laisser s'évaporer tout simplement en continuant la cuisson. Sinon, si vous arrivez au bout de 20 minutes et que vous êtes un petit peu court en temps, vous pouvez tout simplement drainer en fait, enfin faire écouler l'eau. Moi c'est ce que je vais faire, je vais jeter un petit peu d'eau, histoire d'obtenir une pâte pas trop liquide. Vous voyez, c'est juste l'excédent que je vais virer. Et puis vous pouvez les sortir du feu et réserver, on va préparer notre appareil à gâteau. Donc ce qu'on fait maintenant déjà, c'est qu'on préchauffe notre four à 180 degrés Celsius. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un saladier dans lequel on va venir casser 3 œufs. Puis vous ajoutez 200 g de fromage de chèvre frais, sachant que si vous n'aimez pas le chèvre, en soi vous pouvez le remplacer par de la ricotta. Voilà, ça marchera très bien. De la brousse de brebis, sinon si vous en avez aussi, c'est très bon. Et voilà, un type de fromage frais comme ceci. Et puis maintenant qu'on a ça, déjà on va bien mélanger une première fois. Au fouet c'est pas mal, histoire en fait de répartir le fromage et de le mélanger bien avec les œufs. Voilà, vous devez obtenir quelque chose de bien crémeux comme ça, magnifique. Ce à quoi vous ajoutez une cuillère à soupe de fécule de maïs, de maïzena si vous préférez. Ça va nous aider à apporter la texture un petit peu de flan. Sel, poivre. Et moi avec la courgette, j'adore les herbes de Provence. Donc voilà, je rajoute des herbes de Provence. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Vous pouvez également mettre à la place de la menthe fraîche, ciselée. C'est super bon avec la courgette et le fromage de chèvre. Donc voilà, soit des herbes de Provence, soit de la menthe fraîche ciselée. Puis on va remélanger ceci. Et enfin, alors là je vais pas faire au fouet parce que sinon ça risque de s'en prendre plein dans les dents. Et c'est notre courgette cuite, alors vous avez laissé un petit peu refroidir. Vous voyez, il me reste pas mal de jus quand même, c'est pas grave, j'en ai vidé un petit peu. Après tout, c'est plein de goût et plein de nutriments, c'est juste que voilà, ça peut déranger un petit peu au niveau de la texture. Vous pouvez bien sûr prendre le temps d'en enlever plus ou de laisser pré-cuire plus longtemps en fait pour faire évaporer plus de liquide. Mais bon, comme ça c'est très bon. Et puis on mélange bien
Et voilà, notre appareil à gâteau slash flan salé est prêt. Ce que vous faites, c'est que je vous conseille vraiment d'utiliser un moule en silicone, sinon ce sera un petit peu galère. Puis on y verse tout simplement notre préparation. De manière totalement optionnelle, on peut parsemer de graines de courge. Ça apporte un petit peu de croquant, un petit peu de goût, mais bon, c'est vraiment pas obligatoire. Et puis ça part au four pour 35 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Voilà les amis, c'est beau, c'est chaud. Alors ça sent super bon. Mon conseil pour le démouler, c'est d'attendre quand même que ça tiédisse légèrement, donc attendez au moins 5-10 minutes. Ensuite vous pourrez la démouler et puis ça peut se manger soit tiède, c'est super bon, soit froid également, c'est super bon. C'est super pratique en été du coup, selon la température, vous pouvez choisir. Maintenant vous n'avez plus qu'à déguster. Et voilà, alors ça sent méga bon. Pour la texture, on est vraiment proche d'un flan salé. Bon appétit. C'est super bon, les herbes de Provence en plus si vous aimez là avec la courgette et le chèvre. Une pépite. Si vous cherchez plus de recettes comme ceci, salées, saines et délicieuses, je vous laisse mon ebook dans la description. Voilà, vous avez plein de recettes salées, vous allez pouvoir vous régaler avec tout ça. En plus, ça supporte la chaîne. Donc voilà, 2 bonnes actions en une. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.